Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. En fait pour parler aujourd'hui d'un phénomène qui s'est passé en 1965 sur la commune de Valençol dans les Alpes de Provence. C'est en fait c'est un ovni qui a atterri dans un champ avec des potentiels extraterrestres. Un agriculteur en fait qui a vu ça. Donc voilà, donc on va parler de ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, écoutez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Allez vous abonner aussi à ma chaîne secondaire, hein, dont je vous ai parlé la dernière fois aussi. Euh, Puis je vous ai parlé aussi de la chaîne L'Autopodo. Vous pouvez retrouver des vidéos sur le Los Angeles Crime. Et donc du coup, écoutez, allez vous abonner à cette chaîne, le lien est dans la description. Donc je vous rappelle que sur cette chaîne, les vidéos sortiront le samedi sur ma chaîne secondaire. Elles sortent une fois par mois. Donc voilà, écoutez, allez vous abonner. Et sur ce, nous n'allons pas tarder à commencer la vidéo. A tout de suite, bonne vidéo. Alors c'est le 1er juillet 1965 vers 5 heures du matin que tout commence. Maurice Mas, qui est agriculteur de 41 ans, il sort de son domicile pour se rendre sur son exploitation qui est située à 1600 mètres de là, donc sur la commune de Valençol. À 5h45, alors qu'il démarre son tracteur, il entend un son étrange comme un sorte de gros sifflement qui emplit l'espace environnant. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un hélicoptère. Donc, du coup après il contourne son clapier pour découvrir l'origine de ce bruit. Mais dès qu'il dépasse le clapier, le témoin, donc Monsieur Mas, il découvre un objet qu'il décrit comme métallique, en forme de ballon de rugby, qui est posé au milieu de son champ de lavande. L'objet, il est de 90 mètres, il est à 90 mètres du témoin. Il repose sur un tube qui est entouré de 6 pieds plus fins et il semble surmonté d'un dôme transparent. Donc Monsieur Mas, il évalue sa taille globale à 3,50 mètres de large sur 2,50 mètres de haut. Il s'approche de l'objet pour mieux comprendre de quoi il pourrait bien s'agir. Mais après, il aperçoit deux créatures qui sont accroupies autour d'un pied de lavande. Et Monsieur Mas, il est décrit comme de petite taille, environ 90 cm, sans cheveux et avec une tête qui serait disproportionnée par rapport à leur corps. Et il porterait une combinaison gris-bleu. Lorsqu'il est plus qu'à une dizaine de mètres d'eux, le témoin il voit soudain une des deux créatures se tourner et pointer dans sa direction une sorte de tube transparent bleuté. Aussitôt, Monsieur Mas il se retrouva dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement et il resta paralysé jusqu'à la fin de l'observation. Les deux créatures, elles restent là encore quelques minutes, semblant discuter en émettant des sons que le témoin il décrira comme des sortes de gargouilles. Puis ils réintégrèrent l'OVNI par une trappe. Le témoin il les voit même réapparaître à travers le dôme transparent surmontant l'objet. Le sifflement y recommence alors, puis l'objet y se soulève jusqu'à atteindre une altitude d'1 mètre environ, et le tube ainsi que les 6 pieds se rétractent à l'intérieur de l'OVNI en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis toujours selon le témoin, l'objet commença à reculer en direction de l'ouest, donc de la commune de Manosque, en accélérant d'une manière prodigieuse pour disparaître. 15 minutes plus tard, Monsieur Mas y recouvre sa mobilité et il se précipite vers l'endroit où était posé l'objet pour examiner le sol. Il y a différentes traces, notamment un trou rond d'une trentaine de centimètres de profondeur qui furent observés. Là où se trouvait le tube central, le sol il semblait détrempé. Comment ça s'appelle, pardon. Mais lorsqu'il revient sur les lieux l'après-midi même, le témoin y découvrait que le sol il avait mystérieusement durci au point de prendre la consistance du ciment. À la suite de cette observation, le témoin y présenta de nombreux troubles psychologiques, comme de la dépression et notamment des crises d'hypersomnie pendant plusieurs semaines. Plus de 2 ans après les faits, le sol il était toujours aussi dur et plus aucun végétal ne poussait à cet endroit. Monsieur Mas il est décédé le 14 mai 2004. Donc après le lendemain matin, donc le 2 juillet 65, il parle de cette affaire et très vite beaucoup de curieux se déplacent pour voir les traces qui seront piétinées. Vers 19h30, la gendarmerie locale elle apprend par la rumeur publique cet événement. Le témoin il sera entendu une première fois le 2 juillet 65 à 20h par la brigade locale. Vers 22h, le témoin il accompagnera les gendarmes sur les lieux et il sera de nouveau entendu de 23h15 à 23h30 pour un complément d'information. Un procès verbal de constatation sur le lieu d'observation et sur les traces au sol sera établi le 3 juillet par une autre brigade avec prise de mesures et photographie. Le témoin y rapportera un complément d'information très détaillé le 18 août 1965. Aucun autre témoignage ne sera recueilli, aucun autre indice ne sera trouvé autour du lieu de l'observation par la gendarmerie. Donc à l'époque de cette observation, le GEPAN, qui a été créé en 1977, il n'existait pas,
Les responsables successifs du GEPAN, CEPRA, GEIPAN se sont bien sûr tous intéressés à cette affaire. Ils ont reçu ou collectionné des documents à son sujet, sans toutefois publier d'enquête approfondie. Une quête GEPAN aurait probablement été peu fructueuse du fait du délai depuis l'événement et après les travaux d'investigation déjà faits par la gendarmerie et par plusieurs enquêteurs dont Pierre Guérin et Jacques Vallée. Vu son étrangeté, ce cas il a été placé suite à ça en catégorie D. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, un pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous voudrez comme vidéo. Faut savoir que tous les documents dont je vous ai parlé là, ils ont été pris sur le site du CNES. C'est les documents officiels. Je mettrai le lien pour aller checker, voir si vous voulez vérifier en description. Donc voilà, allez vous abonner à la chaîne Le Topodoc, à ma chaîne secondaire. Abonnez-vous à celle-là, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Et puis écoutez, sur ce, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut!